Bonjour mes chers amis Verseaux, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël et que vous êtes prêts à accueillir ce mois de janvier avec enthousiasme. Avant de plonger dans ce que votre âme désire le plus pour vous, symbolisé par le 8 de bâton et la mort, on va prendre un moment pour analyser globalement ce tirage. Alors, en termes d'arcane majeur, vous avez la lune dans votre défi, la mort dans ce que souhaite le plus votre âme, l'impératrice dans votre vie émotionnelle, ainsi que dans votre vie professionnelle et financière une seconde fois l'impératrice, et la justice deux fois, une fois également dans votre vie professionnelle et financière et une fois comme évolution à la fin du mois, et également la tempérance comme évolution à la fin du mois. Donc un mois puissant parce que je crois que vous êtes le seul signe à avoir autant d'arcanes majeurs. Ce tirage nous parle donc de transformation, de justice, bien entendu, qu'elle soit divine ou humaine, on va le découvrir ensemble, et également d'une gestation de quelque chose, avec l'impératrice qui apparaît deux fois. Au niveau des éléments, on retrouve épée, pentacle, coupe, pentacle, épée, bâton. Ok, donc on a les quatre éléments représentés, ce qui signifie un mois riche et complet entre émotions, réflexion, ressources financières et action. On commence avec ce à quoi aspire le plus votre âme et nous avons le 8 de bâton et la mort. Alors, le 8 de bâton, c'est quoi? C'est une carte dynamique et pleine de mouvements. Sur l'illustration, vous voyez une sorcière en pleine tornade qui tente de gérer des bâtons qui s'envolent dans toutes les directions. Cette carte symbolise une accélération des événements, des opportunités multiples également qui pourraient se présenter à vous, mais aussi un besoin de rester concentré au milieu de ce tourbillon. En janvier, vous pourriez ressentir une effervescence particulière dans votre vie. Des nouvelles importantes arrivent, des projets s'enchaînent et vous aurez peut-être l'impression que tout se passe en même temps. Mais il y a un message essentiel ici. Ces événements ne sont pas là pour vous submerger, mais pour vous offrir une chance de progresser rapidement vers vos objectifs. La tornade en arrière-plan n'est pas une menace, mais un appel à canaliser votre énergie, à faire des choix clairs et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Ensuite, nous avons la mort, notre premier arcane majeur, puissant et incontournable. L'illustration nous montre une figure sombre, mais quand même éclairée par une lumière intérieure, ce qui est profondément significatif. Cette carte ne parle pas de fin au sens dramatique, mais plutôt de transformation profonde. C'est un moment où quelque chose doit prendre fin pour permettre à une nouvelle phase de commencer, plus alignée avec vos objectifs. Combinés, ces deux cartes révèlent une accélération des opportunités et des événements, le 8 de bâton, et vient vous pousser à laisser quelque chose derrière vous qui n'a plus sa place, la mort. On va essayer d'en savoir plus loin. Ce qui vous aidera à réaliser la mission de votre âme est représenté par le chevalier d'épée et le 7 de coupe. On commence par ce chevalier d'épée et ce sorcier qui est un personnage déterminé, qui est prêt à agir. Vous le voyez, il vole sur son balai, épée en main, avec un air de mission urgente. Autour de lui, des oiseaux sombres qui peuvent représenter des distractions ou des doutes, mais il les surmonte grâce à son élan et à sa clarté mentale. Ce chevalier vous rappelle que ce qui vous aidera, c'est la rapidité et la clarté dans vos décisions. Face aux multiples opportunités et aux transformations symbolisées par le 8 de bâton et la mort, il est essentiel de rester focalisé sur vos objectifs. Ce n'est pas le moment de douter ou de procrastiner. Votre arme ici est votre intellect. Prenez les décisions avec confiance, même si elles semblent difficiles sur le moment. Ensuite, nous avons le 7 de coupe, une carte fascinante et parfois complexe. L'illustration montre une personne face à une multitude de coupes, chacune remplie d'un contenu différent. Ce personnage à genoux semble émerveillé, mais aussi un peu dépassé par ses choix. Cette carte parle de rêves, de possibilités infinies, mais aussi du danger, de l'illusion ou de la confusion. En janvier, vous aurez de nombreuses options, mais toutes ne seront pas alignées avec votre mission d'âme, et il s'agira de faire le bon choix en utilisant l'analyse et la logique plutôt que vos émotions. Parmi les nombreuses opportunités qui se présenteront à vous, choisissez celles qui résonnent avec vos objectifs au long terme. Analysez ce qui est vraiment essentiel pour vous et une fois vos priorités définies, n'attendez pas. Prenez les mesures nécessaires avec la même audace et détermination que le chevalier d'épée.
Votre défi principal en janvier est représenté par le roi d'épée et la lune. Le roi d'épée symbolise un personnage qui maîtrise parfaitement son domaine. Et son domaine, c'est quoi? Eh bien, ce sont les épées, autrement dit l'analyse, la clarté mentale, le fait de savoir trancher quand il le faut. Mais attention, ici, il s'agit de votre défi. Il est donc possible que suite à une ou plusieurs opportunités ou nouvelles situations qui se présentent à vous, comme on l'a vu avec le 8 de bâton et aussi le 7 de coupe, vous ayez plus de difficultés qu'à l'accoutumée à prendre une décision et à trancher. Et avec lui, la lune nous confirme peut-être ce sentiment de ne pas y voir clair. Il est possible que tout ne soit pas limpide à vos yeux. Peut-être d'une part parce que vous n'aurez pas tous les éléments pour prendre une décision éclairée, mais aussi parce que vous pourriez ressentir une difficulté à vous appuyer sur votre intuition. Votre défi ce mois-ci sera donc de garder cette clarté mentale du roi d'épée pour prendre la bonne décision et d'avancer avec confiance malgré les zones d'ombre et d'incertitude liées à la lune. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi, à y voir plus clair pour prendre la bonne décision? Eh bien, nous avons le 4 de pentacle recouvert du 10 de coupe. Sur cette carte, nous voyons un sorcier assis sur son coffre, presque figé, comme s'il s'accrochait à ce qu'il possède de peur de le perdre. Ce coffre peut représenter des possessions matérielles, de l'argent ou des ressources, parce que nous sommes dans les pentacles. Son chat, cependant, regarde vers une fenêtre ouverte, un symbole évident de liberté et d'expansion. Ce 4 de pentacle vous invite à lâcher prise sur ce besoin de contrôle et à ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives. Oui, il est important de protéger ce qui a de la valeur pour vous, mais trop s'y attacher peut vous limiter et peut limiter votre capacité à avancer et à voir des solutions qui se présenteraient à vous. La clé pour retrouver votre clarté mentale réside dans cette capacité à relâcher un peu cette emprise et à faire confiance au processus. Et on passe au 10 de coupe qui illumine cette situation d'une manière magnifique. Ici, nous avons une figure sereine, baignée dans une lumière éclatante, entourée de coupes qui représentent l'accomplissement émotionnel et le bonheur avec un grand B. Cette carte est un rappel que même si vous ressentez des peurs ou des doutes dans le domaine matériel, la fin d'un cycle heureux au niveau émotionnel est proche. Donc faites confiance, lâcher prise sur une peur matérielle ou un besoin de contrôle ne signifie pas perdre, mais gagner en légèreté et en clarté. Quel est le cadeau caché derrière votre défi? Une fois que vous aurez cette clarté mentale du roi d'épée et que vous aurez géré toutes ces opportunités en lâchant quelque chose derrière vous, à l'image de cette mort, votre cadeau est représenté par le 3 de pentacle et l'as d'épée. Cette carte illustre un moment de collaboration et de construction. Vous voyez ici 3 personnages qui travaillent ensemble. Chacun apporte sa contribution unique à une œuvre commune. Cela symbolise la reconnaissance des talents, la possibilité de bâtir quelque chose de durable avec l'aide ou le soutien d'autres personnes. Ce cadeau met en lumière l'importance de s'entourer des bonnes personnes et de travailler en synergie. Donc, après avoir traversé les défis du mois de janvier, le 3 de Pentacle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Votre réussite dépendra également de votre capacité à collaborer, à partager vos idées et à recevoir le soutien d'autrui. On passe maintenant à l'as d'épée. Cette carte est un symbole de clarté mentale et de triomphe. Elle représente une idée nouvelle, une vérité qui se révèle ou une décision prise avec une confiance absolue. Vous voyez cette figure dressée sur une falaise, l'épée levée et tournée vers le soleil, ce qui reflète un sentiment de victoire sur l'obscurité et l'incertitude. L'as d'épée, dans ce contexte, vous montre que le travail effectué pour surmonter votre défi portera ses fruits en vous offrant une vision claire et précise de votre chemin à suivre. Il s'agit d'une nouvelle perspective, d'une percée intellectuelle ou d'une solution nette qui s'imposera à vous. De plus, comme tous les as, l'as d'épée représente un coup de pouce de l'univers, un cadeau divin. On continue avec votre vie émotionnelle et nous avons l'as de bâton et l'impératrice qui forment un duo magnifique. L'as de bâton, donc le second as, représente un nouveau départ, une étincelle d'énergie créative et passionnée parce que nous sommes dans les bâtons. Cela peut bien sûr indiquer une nouvelle relation, amicale ou sentimentale, un élan d'inspiration ou une opportunité qui vous enthousiaste et vous motive à vous lever chaque matin.
L'impératrice, quant à elle, est la carte de l'abondance, de la fertilité et de la création. Il est possible que vous débutiez un projet qui vous passionne en janvier et qui nourrit vos émotions. En résumé, dans votre vie émotionnelle, une opportunité ou une inspiration, l'as de bâton, peut vous conduire à une abondance et une plénitude émotionnelle. L'impératrice, c'est en tous les cas une période idéale pour poser les bases d'un bonheur durable. On passe maintenant à votre vie professionnelle et financière, représentée par deux arcanes majeures, l'impératrice une seconde fois et la justice. Ces deux cartes, puissantes et complémentaires, offrent un éclairage clair sur les énergies qui entourent votre carrière et vos finances en janvier. L'impératrice, comme on vient de le voir, symbolise l'abondance, la créativité et la fertilité. Dans le domaine professionnel et financier, elle indique une période de croissance et d'expansion, à l'image d'une grossesse comme illustré ici. Si vous travaillez sur un projet, cette carte montre qu'il a le potentiel de prospérer, à condition d'être nourri avec soin et patience. L'impératrice vous invite aussi à exploiter votre créativité. En outre, l'impératrice montre aussi que vos efforts passés commenceront à porter leurs fruits. La justice, quant à elle, apporte une notion d'équilibre et de vérité dans votre vie professionnelle et financière. Cette carte peut indiquer que des décisions importantes devront être prises ou que des contrats, négociations ou démarches administratives ou juridiques joueront un rôle crucial. Si vous avez des choix à faire, assurez-vous qu'ils soient alignés avec vos valeurs. Cette carte suggère également que ce que vous donnez en termes d'efforts ou d'éthique vous reviendra de manière équitable. C'est une période puissante pour poser des bases solides dans votre carrière et vos finances avec à la fois l'énergie nourricière de l'impératrice et la discipline équilibrée de la justice. Et maintenant, quelle sera votre évolution à la fin de votre mois? Vous avez la justice une seconde fois et tempérance, donc à nouveau deux arcanes majeurs, donc une fin de mois puissante. Ces deux cartes apportent un message fort pour clôturer ce mois de janvier. La justice revient ici avec une intensité particulière. À la fin du mois, la justice interviendra à nouveau. Donc soit il y aura des démarches juridiques ou des contrats signés en fin de mois, soit tout simplement la justice divine sera à l'œuvre et vous récolterez les résultats de vos actions et décisions passées. Et avec elle, tempérance qui apporte une énergie de guérison et d'harmonie. Après un mois intense, la tempérance vous apporte un équilibre entre toutes les forces en jeu. Elle indique aussi que des compromis pourraient être nécessaires pour achever ce mois sur une note paisible. Et selon le reste du tirage, il pourrait s'agir de compromis dans le domaine financier ou professionnel. Et on poursuit avec le conseil du tarot pour traverser ce mois avec le plus de fluidité et nous avons le 2 de bâton. Sur cette carte, nous voyons un sorcier perché sur une tour tenant un globe dans la main, symbole de vision et de pouvoir. Ce personnage regarde au loin, il réfléchit à ses possibilités et à son avenir. Le message est clair, prenez le temps de planifier et de considérer vos options avant d'agir. Comme on l'a vu, ce mois de janvier est riche en opportunités, mais il demande également de la stratégie. Le 2 de bâton vous encourage à élargir vos perspectives et à poser des bases solides pour vos projets. Il n'est pas ici question de passer à l'action rapidement, mais de clarifier vos intentions et de vous préparer à faire le prochain pas avec confiance. Et nous terminons avec le message des anges, représenté par le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Encore une fois, le message est clair, ne vous précipitez pas dans une décision importante, collectez toutes les données et informations possibles et peut-être lâchez un peu de lest dans le domaine matériel ou envisagez une collaboration pour permettre à l'univers de vous guider vers un bel accomplissement émotionnel à l'image du 10 de coupe. Voilà mes chers Verseaux, un mois intense. Je vous souhaite de le traverser avec toute la clarté et la sérénité nécessaires. N'oubliez pas que la vidéo de votre signe ascendant peut aussi vous apporter des éclairages précieux pour mieux comprendre ces énergies puissantes. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très bientôt pour votre tirage de février.